Mais quand j'étais à Laval, je lisais un livre, je faisais un baccalauréat en études anglaises et comme travail de séminaire, on nous a donné un magazine canadien à lire, c'était Maclean's. Et c'est là que j'ai lu cette histoire, qui était comme une possible histoire d'amour entre une pin-up girl d'origine roumaine, Kinga Ilieș, et l'histoire c'était vrai, et un soldat canadien qui était posté à Kandahar, Chris Kaligianis, qui vient de Laval, qui habitait pas loin à Saint-Rose. Et entre eux, il y avait une histoire à travers l'Internet. Puis parmi les 40 soldats canadiens qui sont morts en Afghanistan, ce Chris Kaligianis a été tué sur une bombe, un attentat. Et sa famille habite ici. Je pense qu'il y a une école anglophone ici qui a pris son nom. Et ça, j'ai commencé à lire tout simplement l'histoire. Ça m'a beaucoup touchée. Et moi, je lisais chaque semaine. À chaque semaine, il y a un petit épisode de cette histoire. Et à la fin, après 3 mois depuis que l'histoire avait commencé, j'ai lu la nouvelle qu'il y a l'enterrement de soldats quelque part à Saint-Rose. Chris Kaligianis qui avait été tué en Afghanistan, qui était ramené à Laval, enterré à Laval. Je me dis, mon Dieu, c'est quelque chose, c'est à côté de chez moi. Là, je suis allée à l'enterrement. Il y avait les gens qui disaient, mais là, la fille qu'on a lue, cette fille-là, la roumaine qui habite à Toronto, elle n'est pas ici, elle n'est pas là. Et en fait, après, j'ai appris qu'en fait, elle était en Roumanie. Quelqu'un m'avait dit que cette fille n'était pas là maintenant. Donc, c'était quelque chose de très personnel. Et l'enterrement d'un soldat est très émouvant. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais avec la musique, au moment où les cornemuses commencent, puis le défilé, le cercueil, les drapeaux, les gens, l'armée, c'est très émouvant, c'est très touchant, un enterrement comme ça, j'étais très touchée. Alors, c'est ça que j'ai décidé de faire un petit roman. Ça a commencé avec un petit exercice de séminaire en anglais. Je l'ai écrit en anglais c'est The Darling of Kandahar. Il a été sélectionné en 2012 quand il a été publié. Il a été choisi parmi les 10 meilleurs livres au Québec, à côté de Kim Thuy, Dany Laferrière. Et puis je l'ai traduit moi-même. Et malgré le fait que les traductions ne vont pas si bien, au Québec on publie beaucoup, surtout littérature québécoise, ce qui est très bien par rapport à d'autres pays, par exemple la Roumanie où je viens, on achète surtout des traductions et pas littérature originale. Ici c'est le contraire et tant mieux. Mais ce livre a été aussi très très bien reçu au Québec. En 2016 a été publié en français dans ma propre traduction. Donc c'était ça, c'est le livre au Canada, c'est le plus connu de Darling of Kandahar parce que c'était écrit en anglais. Et c'est très multiculturel parce que ça part aussi de Laval, mais ces identités entre deux. En anglais, c'est in between identities. On est des identités, beaucoup d'entre nous, on est des identités entre deux. Même ceux qui sont des Québécois de souche, à un moment donné, ils viennent de quelque part. Ouais. On est toujours des Québécois. J'ai été en francisation, donc le français, malgré l'accent, que je ne peux pas me détacher parce que j'avais 33 ans quand je suis arrivée ici, puis l'accent, c'est ça. Je ne peux pas le perdre. Mais mon français, c'est quand même ma langue maternelle. Je rêve en français, puis avec mes petits-enfants, je parle en français. C'est très personnel, le français. Et là, l'écriture est très personnelle, la langue est personnelle. Et c'est vrai, c'est une bonne observation. Mes livres en français sont toujours, ça parle de moi en quelque part. Mais en anglais, parce que mon anglais, c'est comme la 3e langue que je maîtrise et que j'écris depuis 2012 en anglais. C'est une langue qui m'est assez étrangère, c'est juste un outil de travail. Alors, je sens le besoin de mettre un petit distance. C'est comme si je me détache, c'est un autre monde que je contrôle moins. Alors, je mets aux 3e personne comme si absolver, comme un peu la faute de ne pas être aussi personnel ou capable d'aller si loin dans les détails. En anglais, c'est plus dialogue, c'est l'humour. Alors qu'en français, c'est très, très détaillé, disons. Chaque langue. N'oubliez pas que j'ai été écrivain de langue roumaine. En Roumanie, j'avais publié 3 livres, dont Le Pays du fromage. Et la Roumanie, c'est autre chose. Les gens qui ont... En Roumanie, j'ai écrit 3 livres. Le Pays du fromage, Les Chinois et moi, La petite histoire. Le Pays du fromage, c'était aussi le premier livre que j'ai publié ici en auto-traduction. Et ceux qui lisent la variante en roumain, ceux qui peuvent comprendre le roumain, disent que c'est le meilleur. C'est ça, c'était la langue maternelle. C'était aussi mon premier livre.
Mais en français aussi, c'est autre chose. J'ai été accompagnée, c'était mon premier livre en français, c'était autotraduction. André Vanas, qui est ma chance. Pour les écrivains, notre chance, ce sont nos éditeurs. Pour moi, la chance au Québec, ça s'appelle un éditeur, André Vanas de chez XYZ.